Bienvenue à tous. À l'affiche aujourd'hui, la disparition d'un géant de la littérature, l'américain Paul Auster. Omar Sy dans le jury du Festival de Cannes 2024 et la liberté guidant le peuple de retour au Louvre. Un immense écrivain nous a quittés, l'américain Paul Auster. Il avait 77 ans. Il s'était fait connaître dans le monde entier avec sa trilogie new-yorkaise dans les années 80. Son œuvre était traduite dans 40 langues et il avait un lien très particulier avec la France. Paul Auster est mort dans sa ville, New York. Une ville dont il avait fait le théâtre de nombre de ses textes. Guidé par une obsession, raconter les hasards et les coïncidences de la vie et plonger ses lecteurs dans un imaginaire à nul autre pareil. On est entre la réalité, le rêve, on ne sait jamais trop si c'est vrai. Une plume qu'on aura du mal à retrouver probablement. Et puis voilà, une tristesse de lecteur. Si le père de la mythique trilogie new-yorkaise a tant marqué les Français, c'est aussi parce qu'il avait fait de ce pays sa patrie de cœur. Il avait vécu 3 ans à Paris, traduit nos plus grands poètes et pris le temps d'échanger avec ses plus jeunes admirateurs. Quels écrivains français aimez-vous ? Montaigne et Pascal. C'est une sorte de deuxième pays, un pays de mon cœur. C'est une partie de ma vie fondamentale, ce pays, ce sacré pays. Ceux qui l'ont côtoyé se souviennent d'un homme aussi timide que discret, mais pas que. Paul Auster était quelqu'un d'extraordinairement généreux et ça transpirait dans ses livres. C'est-à-dire que la popularité de Paul Auster tient au fait que, en le lisant, vous sentez immédiatement que vous avez affaire à quelqu'un qui vous est proche. Au fil d'une trentaine de romans traduits dans plus de 40 langues, Paul Auster est devenu une référence pour ses pairs, comme pour Marc Lévy, installé lui aussi à Brooklyn. C'était le grand auteur américain par définition. Il m'est arrivé d'aller traîner dans les rues de Brooklyn et dans son quartier quand je suis arrivé à New York, dans l'espoir de le rencontrer, jusqu'à ce que je me rende compte à quel point j'étais pathétiquement groupi. Paul Auster s'est éteint à 77 ans. Son dernier roman, crépusculaire et prémonitoire, est sorti en France il y a tout juste 2 mois, comme un dernier cadeau. À moins de 2 semaines du Festival de Cannes, on connaît désormais le jury chargé de départager les 22 films en compétition. Autour de la présidente Greta Gerwig, réalisatrice américaine de Barbie, 4 femmes et 4 hommes, parmi lesquels le japonais Hirokazu Koreeda, dont le film Une affaire de famille avait reçu la récompense suprême en 2018. L'actrice française Eva Green, vue récemment dans Les Trois Mousquetaires Milady, et le très populaire Omar Sy seront les 2 visages français de ce jury. Omar Sy, l'acteur parti à la conquête d'Hollywood. À 46 ans, il est sur tous les fronts. Le cinéma de son enfance à Trappes a été rebaptisé récemment à son nom. Regardez. À Trappes, quand on ira voir un film, on ira désormais à l'Omar Sy. Personnalité préférée des Français depuis son César pour Intouchable, star internationale depuis le succès planétaire de la série Lupin, Omar Sy n'a pas caché son émotion en inaugurant un cinéma à son nom, en présence d'un public conquis, et de l'humoriste Jamel Debbouze, l'autre célèbre enfant de la ville. Voir mon nom là-haut, c'est un truc aussi. J'ai jamais pensé à un truc pareil et voilà quelle surprise. J'ai eu effectivement certaines reconnaissances à l'international, mais la reconnaissance des trappistes, elle vaut plus que tout le reste. Donc je vous remercie énormément. Je trouve que c'est émouvant de voir son nom sur le mur du cinéma. Dès que je suis arrivée à Trappes, on m'a dit c'est la ville de Omar Sy. C'est sûr que pour nous, Omar Sy, ça représente Trappes, les racines. Et pour moi, je trouve important qu'il fasse un petit geste comme ça. Vraiment, il continue un peu à redorer cette image d'une ville assez culturelle, emblématique. Omar Sy et le grenier à sel, l'antique bâtiment de pierre qui accueille depuis 1979 les amoureux du 7e art à Trappes, c'est une très ancienne histoire d'amour. Quand je vais au plus loin du plus loin, mon souvenir, alors je suis sûr qu'il y en a eu avant, mais celui dont je me rappelle, c'est Germinal. C'était avec l'école. J'étais de ce côté-là de la salle, je ne sais pas si c'est le 2e ou le 3e rang, mais j'étais par là. On faisait un petit billet commun, on achetait une place et on l'a filé aux plus courageux qui venaient ouvrir cette porte et les autres rentraient.
Pour faire bénéficier au plus grand nombre de sa notoriété, Omar Sy vient de cofonder avec ses amis le producteur Thomas Banski et le réalisateur Louis Leterrier une maison de production, Carousel Studio. Carousel, c'est choisir les histoires qu'on a envie de raconter, mais choisir aussi la méthode, choisir aussi le financement dans la liberté au sens large. Et quand on choisit la liberté artistique, c'est donner la chance au plus grand nombre. Et voilà la boucle, bouclée. Au musée du Louvre à Paris, à présent, le grand retour du plus célèbre tableau d'Eugène Delacroix. Après 6 mois de restauration, la liberté guidant le peuple a retrouvé ses couleurs d'origine. Le chef-d'œuvre était couvert de couches de vernis qui s'étaient oxydées. Après être passé entre des mains expertes, il a donc retrouvé ses 3 couleurs dominantes, bleu, blanc et rouge, en référence au drapeau français. On en vient à l'album de la semaine, Radical Optimism, de la chanteuse britannique Dua Lipa. On a envie d'aller faire un peu de sport avec elle sur ce bateau. Vous allez découvrir les images du clip. Dua Lipa fait partie des 100 personnalités les plus influentes de l'année, selon le magazine Time. Elle nous en dit un peu plus sur son inspiration pour ce 3e album solo très dansant et directement en lien avec le précédent. Future Nostalgia, mon précédent album, m'a permis de faire un disque pop, dance, disco très soigné. Et après avoir fait ça et avoir fait 97 concerts et des tournées, après avoir dansé comme une folle et m'être autant amusée à travers le monde, je me suis demandé comment prendre ce que j'aime le plus de toute cette expérience et créer quelque chose d'unique. Et pour faire ce nouvel album, je voulais recréer, lorsque j'entrais en studio, cet optimisme radical en termes de mélodie et de son. Chez les Souchon, la musique est devenue une affaire de famille. Le chanteur de J'ai 10 ans, Oudalo Maman Bobo, va célébrer ses 80 printemps le 27 mai. Au programme des festivités, une tournée intitulée Culte, accompagnée de ses 2 fils. Une passion et un héritage en forme de transmission. C'est un peu la bande originale de notre vie, Souchon. Un chanteur troubadour qui chante l'amour du quotidien avec des mots doux et enfantins. Ça fait vraiment référence à des choses qu'on a vécues au moins une fois, qu'on a ressenties, des petits drames de la vie. Souchon, poète rêveur, devenu culte. Après des échecs multiples, c'est une rencontre clé, Laurent Voulzy, et une aventure musicale qu'il poursuit en famille avec ses 2 fils. Au début des années 70, ses premiers 45 tours sont des bides. Je suis un voyageur. Star, des foires et des galas, plutôt ingrat, mais l'humour est déjà là. Quand vous allez chanter, vous saurez que la moitié des gens n'écoutent pas. De toute façon, je serais complètement drogué, ça n'a pas d'importance. Vous droguez souvent? Non, pas vraiment. Je ne supporte pas, j'ai pas de santé. En mal de succès, il décide d'écrire pour des chanteurs en vogue et compose une chanson un peu guimauve pour Frédéric François. Moi, l'amour 1830, pathétique, romantique, je trouvais ça démodé. Finalement, Souchon l'enregistre lui-même et se fait remarquer. Première fois que j'ai chanté sur une grande scène, je suis arrivé, j'ai vu tous les gens, ça m'a fait peur, je me suis retourné de dos. Et j'étais avec les musiciens comme ça, parce que j'avais peur. Et après, les gens ont dit, c'est formidable, il est arrivé, il s'est mis de dos. Il a quelque chose. Sans Voulzy, Souchon aurait-il été Souchon? Ensemble, les 2 artistes composent ce premier tube. J'ai 10 ans, ça paraît bizarre, mais si tu me crois pas, hey, taffe ta gueule à la récré. Voulzy, Souchon, 2 musiciens naufragés qui vont se sauver, s'aimer, se porter jusqu'au firmament sans jamais se quitter. Seul, il aurait eu du mal et seul, j'aurais eu du mal. Je serais arrivé à rien, je crois, tout seul. C'est les couples. On couche pas ensemble, c'est quand on travaille ensemble, on fait un petit tchic. Ce qui me plaisait, c'est que je le trouvais simple. Je disais, c'est drôle, il se comporte pas comme une vedette. Bilan, des dizaines de succès et 9 victoires de la musique. Carrément méchant, jamais content. Je dis si ça te plaît pas, t'as qu'à te plaindre au dirlo. Et je me suis fait virer. C'est
solitude. Avec Pierre et Charles Souchon, la dynastie s'agrandit. Ensemble, ils composent l'album I'm 50s. C'est presque toi, presque moi, ces amours. Un chemin musical déjà initié dans l'enfance, lorsque Pierre, 6 ans, pose sa voix sur une chanson de son père. Pour qui sont ces serpents qui sifflent sur nos têtes? Comme une prémonition peut-être, ou un besoin vital de souder la famille, qui trouve ses racines dans le drame de son enfance. Son papa meurt dans un accident de voiture où lui est le seul dans la voiture à ne rien avoir eu. Ça marque quand même au fer rouge l'enfance. Et toute sa vie, lui, il a voulu un socle familial solide. C'est avec et pour eux qu'il remonte sur scène aujourd'hui, soufflé le 27 mai, ses 80 bougies. Le smoking de travers. Le 11 mai prochain à Malmö, en Suède, Slimane représentera la France lors du concours de l'Eurovision de la chanson avec un titre intitulé « Mon amour ». Repéré grâce à sa victoire à The Voice en 2016, l'ascension de Slimane est fulgurante avec 2 millions d'albums vendus et une victoire de la musique. Slimane porte les espoirs de tout un pays. La France n'a pas remporté cette compétition depuis Marie-Myriam en 1977 avec l'oiseau et l'enfant. Merci de votre attention. L'info continue sur France 24 et tous nos réseaux sociaux. Je vous dis à très vite et on se quitte avec Mon amour. Mon amour, je ferai tout ce que je peux. Un océan dans le feu, l'impossible si tu le veux. Oh mon amour, allez reviens à Paris. Fais-le pour nous, je t'en supplie. Je le promets, j'ai compris. Je t'aime, je sais pas pourquoi. Quand on est ouvert d'esprit, un échec devient une leçon. Un handicap, une force. Un blocage, une opportunité. Car plus on est ouvert, plus le monde s'ouvre à nous. On gagne toujours à être ouvert. Samsung, partenaire mondial de Paris 2024.